Hello tout le monde, c'est Lilou, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal pour planifier avec vous mon mois de décembre dans le Bujo. Donc comme toujours, je commence par vous montrer donc les différents outils utilisés pour réaliser donc les pages que vous allez voir par la suite, mais bien entendu le tout sera également listé en barre d'infos. Je commence comme toujours par ma page de garde et cette fois-ci vous voyez peut-être déjà que j'ai choisi de réaliser du coup une couronne de Noël. Donc couronne de Noël qui reste assez simple mais plutôt jolie et qui décore assez bien je trouve. Donc j'ai commencé tout simplement par une petite mise en noir et blanc pour certains des éléments. Donc avec un stylo noir je suis venue tout simplement faire les contours de certaines de mes feuilles. Et ensuite j'ai pris du coup un stylo vert pour passer directement à la mise en couleur. Donc vous allez le voir, la palette de couleurs de ce mois de décembre reste vraiment très simple puisque j'ai littéralement choisi un feutre vert, un feutre rouge et un stylo doré, c'est tout. Donc effectivement on est vraiment sur des couleurs qui sont très dans l'ambiance de Noël. Je sais que ça correspondra pas à tout le monde, mais voilà, moi j'avais vraiment envie de ça et sentez-vous libre bien évidemment d'adapter la palette de couleurs à vos envies. Vous allez voir aussi que l'ensemble en fait de mon budget de décembre reste quand même beaucoup plus simple que ce que je peux faire d'habitude. En tout cas je trouve. J'ai vraiment eu besoin d'avoir un petit peu plus de simplicité dans ce mois de décembre parce que j'avais peur du coup de me laisser embarquer vers un thème où du coup je saurais plus du tout où donner de la tête et où je me perdrais un petit peu finalement. Donc j'avais vraiment besoin de rester centrée sur quelque chose qui soit assez simple et en tout cas je peux vous dire que c'est vraiment un thème que vous pouvez tous et toutes reproduire, que vous sachiez dessiner ou non. Donc au niveau du coup du thème que j'ai choisi pour décembre, je me suis tout simplement axée sur les bouquets de Noël et les fleurs de l'hiver. Donc pour terminer cette mise en page, je suis venue tout simplement écrire le titre avec un feutre doré. On passe ensuite à ma première double page, donc là je commence par la page de gauche qui va être ma page de citation et je suis venue dessiner en fait des branchages de Noël, on va appeler ça comme ça puisque c'est pas vraiment du ou, c'est pas vraiment du gui au vu des feuilles etc, donc on va appeler ça des feuillages de Noël, voilà. Et je suis venue du coup dessiner ces feuillages très simples et que j'adore dessiner personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me détend. Et donc j'en ai dessiné en fait plusieurs branches dans le coin supérieur gauche de ma page mais aussi dans le coin inférieur droit, ce qui fait en fait qu'on a vraiment cette sensation qu'ils encadrent en fait la page. Et donc j'ai commencé tout simplement évidemment par faire une mise en noir et blanc, donc j'ai utilisé exactement le même stylo noir que précédemment. Ensuite j'ai repris mon feutre rouge et je suis venue ajouter du coup les petites baies. Alors, vous allez voir que les deux feutres que j'ai utilisés, le rouge et le vert, viennent de la marque Tombow. Donc ce sont les Dual Brush Pen, ce sont mes feutres préférés. Et ils sont vraiment absolument géniaux. Voilà, l'encre est vraiment très pigmentée, ils sont vraiment de très bonne qualité. Ils durent longtemps, enfin vraiment je les adore tout simplement. Mais vous pouvez bien sûr utiliser les feutres de votre choix. Et ensuite, du coup, je suis venue prendre mon stylo doré pour écrire la citation du coup au milieu de ma page. Make it a December to remember. Faites que votre mois de décembre soit mémorable. Et je trouvais que c'était vraiment une très jolie phrase et j'avais vraiment envie de la retrouver du coup dans ce bijou de décembre. On passe ensuite à ma page de droite qui va être du coup ma bucket list. Donc pour la décorer, vous voyez qu'au centre, j'ai tout simplement découpé et collé en fait hors caméra une page de papier craft que j'ai pliée en fait dans le sens de sa longueur. Et j'ai collé en fait les bords supérieurs et inférieurs et j'ai du coup laissé ouvert le bord vertical droit pour pouvoir y glisser à l'intérieur du coup ma bucket list comme l'indique le nom de la page, donc ma petite liste voilà, de rêves, de choses que j'aime faire en hiver. Et pour la déco, j'ai tout simplement ajouté encore une fois ce petit branchage feuillage de Noël avec du coup des petites lignes dorées sur les bords en fait de mon papier craft pour faire comme si c'était un paquet cadeau. Et avec un feutre doré, j'ai de nouveau écrit le titre de ma page.
Ensuite on passe à ma page de planning, donc page absolument indispensable. Cette fois-ci j'ai changé légèrement puisque j'ai choisi de faire des cases ouvertes, vous le verrez par la suite, donc ça change pas grand chose au niveau du coup de la mise en page, mais j'avais vraiment envie de tester, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pour la déco, j'ai tout simplement pris directement mon feutre vert avec la pointe du coup la plus fine, puisque ce qui est génial en fait avec les Dual Brush Pen, c'est qu'ils ont deux pointes, une pointe feutre donc pour colorier en fait sur des grands espaces, et une pointe beaucoup plus dure et plus fine pour faire du coup des détails plus petits, donc vous n'arriverez pas non plus à un niveau de précision incroyable, mais c'est déjà vraiment très très bien pour un feutre. Et donc voilà, j'ai dessiné du coup plein de petites feuilles, plein de petites fleurs, plein de petits branchages de l'hiver. Et je trouve que c'est plutôt joli. Ensuite, avec mon feutre doré, je suis venue écrire le titre de ma page et faire des petits cercles en fait dans chacune des cases pour pouvoir noter les numéros des jours. Et comme vous le voyez, j'ai dû changer en cours de route de stylo puisque le premier m'a tout simplement lâché. Et à droite, j'ai bien sûr rempli le petit espace que j'avais laissé pour les notes. On passe ensuite à ma double page suivante qui est du coup la page de trackers. Donc cette page là m'a donné quand même pas mal de fil à retordre, je dois vous le dire. Donc déjà je me suis lancé un espèce de défi en fait sans vraiment m'en rendre compte, puisque j'ai tout simplement choisi de faire en fait les petits calendriers qui vont me servir pour mes habit trackers avec du papier craft. Donc j'ai découpé en fait à chaque fois les formes dans une feuille de craft à part, et ensuite j'ai dû tout simplement faire les petits quadrillages en fait en faisant correspondre le tout avec les petits points, donc il fallait coller super droit, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et ensuite ça s'est pas arrêté là les galères, puisque vous le voyez peut-être pas encore, mais au niveau de la page de mood tracker, j'ai choisi du coup de faire un mood tracker circulaire parce que c'est vraiment ce que je préfère, sauf que au niveau en fait des cases, j'avais pris du coup mes précautions, j'avais utilisé un rapporteur, j'avais calculé exactement l'angle qu'il me fallait, etc. Mais visiblement je me suis trompée, puisque vous le voyez, j'ai eu des cases en plus en fait. Mais bon, c'est pas trop grave puisque je pense que je vais m'en servir en fait pour écrire ma légende. Puisque, autre boulette, j'ai oublié en fait de me laisser un espace pour écrire la légende de mon mood tracker. Donc au final je me dis heureusement que j'ai ces petites cases en plus. Au niveau de la déco, bon, bah, vous le voyez, j'ai tout simplement repris mon feutre vert et je suis venue ajouter, voilà, encore une fois des ornements en forme de feuilles et de fleurs pour décorer tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait pas du tout Noël en fait, puisqu'il y a beaucoup de vert, mais vous allez voir que ça s'arrange par la suite. Alors j'espère aussi que vous le remarquerez, mais j'ai essayé quand même d'avoir une certaine symétrie en fait entre ces deux pages. Sauf que voilà, c'est évidemment pas parfait puisque c'est vraiment très compliqué d'obtenir une exacte symétrie entre deux pages. Il faut vraiment calculer exactement l'emplacement des éléments et tout ça, et donc c'est pas toujours possible. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Vous verrez aussi que j'ai tenu vraiment à laisser certains éléments du coup blancs et à pas tout colorier en vert, tout simplement pour apporter un petit peu plus de balance. Ensuite, j'ai tout simplement repris mon feutre rouge et je suis venue ajouter un petit peu de cette couleur pour donner une ambiance un petit peu plus Noël. Comme je trouvais que ça manquait encore de rouge, je suis venue inscrire la citation qui se trouve à l'intérieur du cercle de mon mood tracker en rouge. This the season, donc c'est la saison. Et ensuite, j'ai tout simplement ajouté quelques petits points de lumière en fait avec un stylo blanc, puisque je trouvais que ça me rappelait un petit peu aussi l'esprit des boules de Noël en fait avec la lumière qui se reflète. On passe ensuite à mes deux pages to-do list et memories, donc souvenirs. Alors d'habitude c'est vrai que je fais une page to-do list et à côté une page brain dump, sauf que cette fois-ci pour le mois de décembre j'avais envie de changer un petit peu, mais quand même de rester dans le même esprit, d'où le fait que je suis partie sur une page donc souvenirs pour pouvoir noter toutes les jolies choses de ce mois de décembre.
Au niveau de la déco, encore une fois, très simple, j'ai choisi d'ajouter donc plein de petits ornements avec des feuilles et des fleurs encore une fois. Et j'ai fait en sorte en fait qu'ils encadrent et qu'ils dépassent de ces deux grands empiècements de papier craft que j'avais du coup collés encore une fois à l'avance. Et alors voilà, à nouveau pour le titre, j'ai choisi de repartir sur du doré. Donc vous voyez qu'au niveau du coup de l'écriture des lettres, j'ai tout simplement écrit avec ma façon d'écrire classique, juste en attaché et en m'appliquant un petit peu. Et par contre, bien sûr, je suis venue tout simplement épaissir en fait les traits descendants en fait de chacune de mes lettres. Et donc voilà, j'ai choisi le doré, mais au final, je me suis dit avec le recul que ça aurait peut-être fait plus joli avec du rouge. Mais bon, écoutez, voilà, je trouve quand même que c'est pas trop mal. Et le petit plus aussi, je sais pas si vous le verrez avec ce stylo doré, c'est qu'il a un fini métallisé en fait. Donc je trouve que ça rajoute un côté un petit peu plus festif et bien sympathique. Pour la dernière double page, c'est tout simplement ma page de liste et de gratitude. Pour la déco, j'ai tout simplement collé en fait ces deux morceaux de papier craft que j'ai volontairement déchirés au niveau des bords et laissés tels quels. Et donc sur le papier craft, je suis venue tout simplement dessiner à nouveau ces branchages, feuillages de Noël. Donc voilà, je trouve que ce sont des éléments qui sont très très simples à faire, qui décorent super bien et personnellement, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui me détend. J'adore dessiner des feuillages. Voilà. Et ensuite, pour finir, je suis venue utiliser mon stylo doré pour définir les emplacements de mes différentes listes, donc lecture, film et musique. Et j'ai repris mon feutre rouge pour inscrire le titre de ma page de droite, Gratitude. Donc écoutez, voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc petit flip-through comme d'habitude. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment un plaisir immense à la filmer, à la monter, comme d'habitude. Et écoutez, voilà, si jamais cette vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à la fois puisque ça vous permet de ne rien louper de mon contenu YouTube, mais aussi tout simplement parce que grâce à ça, vous contribuez à soutenir mon travail sur cette plateforme. Et donc voilà, je vous remercie d'avance pour ce petit geste. Et puis écoutez, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!